Et Monsieur le gouverneur des provinces de la République démocratique du Congo, Madame la vice-gouverneure de la province Bidje en République d'Angola, Monsieur le président de la Fédération des entreprises du Congo, Monsieur l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de l'Angola qui accueillent ce jour la première édition du Forum économique RDC Angola, sous le thème Partenariat économique pour une croissance partagée. Aujourd'hui est un grand jour pour nos deux pays et nous en réjouissons, car c'est un réel honneur de voir nos deux États qui entretiennent déjà d'excellentes relations amicales décider de se rapprocher davantage par la conclusion de partenariats solides et efficaces en vue du développement économique et commercial pour le bien-être de nos populations respectives. En effet, il revient à l'élite de l'Afrique centrale et de nos deux pays perçus comme tels d'inventer l'avenir pour créer le pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, qu'il me soit permis de témoigner l'expression de mes hommages les plus déférents à leurs Excellences, Messieurs les Présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, et Joao Manuel Gonzalez Lorenzo, Président de la République d'Angola, pour avoir eu l'idée d'organiser ces assises, confirmant ainsi les ambitions qu'ils affichent pour nos deux pays, des nations solidaires, et pour l'Afrique, notre cher continent. La République démocratique du Congo, dirigée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Mesdames Michel de la République, a fait de la question en rapport avec la coopération économique et l'assainissement des affaires son cheval de bataille. Excellences, Messieurs le Premier ministre, votre présence, Mesdames et Messieurs les ministres, vous tous en vos titres et qualités pour avoir effectué des déplacements en vue de prendre part au présent forum en dépit de vos multiples occupations. C'est la preuve de l'intérêt que vous accordez à la question qui nous rassemble ce jour. C'est pourquoi votre présence est plus qu'un acte de courtoisie, tout un symbole. À toutes les éminentes personnalités et les opérateurs économiques de nos deux pays, chefs d'entreprise ici présents, je voudrais indiquer combien nous sommes réconfortés et honorés par votre présence, car en faisant le choix de prendre part à ces assises, vous avez souscrit. Au mieux que soit mon français, je ne saurais en parler. Je demande votre indulgence pour discourir en português. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro da República Democrática do Congo, Excelência, Senhor Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Economia Nacional da República Democrática do Congo, excelentíssimos senhores membros dos governos de Angola e da RDC e suas instituições públicas aqui presentes, angolana e congolesa, estimados convidados, todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. É uma grande honra tomar a palavra neste primeiro fórum Angola, República Democrática do Congo, Fórum Econômico. Este encontro só está a ser possível graças ao alto patrocínio de Suas Excelências Presidentes da República de Angola e a República Democrática do Congo, João Lourenço e Félix Antoine Tshisekedi, respectivamente. Ao Governo e ao povo da República Democrática do Congo, a delegação angolana endereça os seus mais sinceros agradecimentos pela hospitalidade e simpatia com que nos acolheram nesta bela cidade de Kinshasa.
Gostaria igualmente de agradecer os membros do governo de Angola e todas as personalidades e empresas angolanas que aceitaram deslocar-se para participar desse histórico fórum. Angola e a República Democrática do Congo são dois países irmãos. É uma irmandade que não é apenas de palavras, motivadas pelo facto de sermos bons vizinhos. Premier ministre et ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo, Monsieur le ministre de l'économie et de la planification de la République d'Angola, chef de délégation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République d'Angola, Monsieur le Président de la FEC, Monsieur le Directeur général de la NAPI, Mesdames et Messieurs membres de la délégation de la République d'Angola, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs congolais et angolais, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola, axé sur le thème du partenariat économique pour une croissance partagée, met en évidence l'importance de la coopération économique entre nos deux pays, telle qu'exprimée par nos deux chefs d'État. J'ai cité leurs excellences, messieurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Manuel Gonçalves Lourenço, lors de leur récente rencontre en Angola. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du royaume du Congo et de l'empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives pour l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique par une frontière terrestre et maritime longue de 2511 km qui s'étale sur 5 provinces congolaises, à savoir le Congo central, le Kwango, le Kasaï central et le Lualaba. Nous sommes un seul et même peuple. Cette frontière qui délimite les contours de souveraineté de nos deux États a toujours été témoin des échanges économiques, mais aussi des flux importants des personnes qui la traversent. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérales importantes. Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes, et cela a été dit ici par le ministre économique d'Angola, notamment des minéraux tels que le diamant, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. Certains projets militent pour la coopération économique entre nos deux États, le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADC et de la CES. Il offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga. La relance de l'économie angolaise
par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat de 5000 MW, augure aussi un espace de coopération bénéfique pour nos deux peuples. L'agriculture, la pêche, le tourisme, la communication et les télécommunications, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, la recherche scientifique, améliorer le bien-être de nos peuples. Il est en effet impensable que nos citoyens soient incapables d'aller et venir dans les deux pays en toute facilité et dans les conditions humainement acceptables. Ce rapprochement, République démocratique du Congo-Angola, deux géants au cœur de l'Afrique, pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique subsaharienne. J'estime que ce forum va renforcer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays. Écoutez, c'est encouragé, vous savez, nous dans le cadre Nous n'avons que 20 minutes pour Salon du développement la pause des café. villes, Juste après, nous sommes priés des zones de économiques spéciales rejoindre nos places et, respectives afin de des commencer corridors. avec la deuxième partie Nous avons protocolaire depuis 2018 lancé de l'événement qui nous réunit la tous ici. proposition de mettre en place le corridor ouest qui doit reprendre l'Angola et le Congo-Brazza et faciliter alors sous cette institution, faciliter justement la promotion des entreprises, de l'investissement dans ce cadre-là de ce corridor. Donc nous sommes contents que cela est soutenu par le gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Et nous le disons, chez nous à Expo Béton, Salon du développement des corridors, que c'est le triangle de l'avenir. C'est là où il y a le plus de ports, c'est là où il y a l'accès sur l'Afrique centrale et subsaharienne et celle du Nord. C'est là où il y aura le plus d'énergie et c'est là où doivent s'installer le plus d'entreprises, en tout cas sur les prochaines 50 années, en Afrique et peut-être même dans le monde. Merci beaucoup. Par rapport à la visite de la Premier ministre à votre espace. Il ne parle pas français. Oui, vous pouvez parler. Oui. Vous pouvez interpréter. Pour les comprendre, c'est une société d'immobilier qui vend des équipements pour les offices et pour les maisons. On fabrique tout ça. Ça, c'est la fabrication des matériaux pour la maison, donc pour mobilier les maisons, les offices, tout ça. Et c'est fabriqué tous chez nous à Luanda. Casanova. Merci beaucoup. Angola. Okay. LTI has experience in logistics and transport. We run the all major projects in Angola, including the elections from 2008 until now. We have done the whole logistics of the elections in Angola. So we have a lot of experience, and it's a big experience to work in DRC. And to facilitate that, we have specific fleet allocated to move any cargo from Angola and in transit to DRC by road through the border of Lufu. To attain that goal, we have built a dry port
in Lufu, so that any goods coming from Angola, they can be dropped at Lufu until the all clearance is done, and we have another fleet in DRC which can move to Kinshasa. So it's a big opportunity. LT has taken a step forward for the difficulties most of the people talks about. Thank you. Welcome. Ambassadeur Carlos, le directeur de la coopération internationale humanitaire des relations intérieures de l'Angola. Quelle est votre joie à venir à la RDC pour ce forum? C'est pour renforcer la coopération et les affaires avec l'Angola et la République du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux deux peuples pour cet forum? Que tout le monde est invité pour faire des affaires en Angola. Les Angolais sont invités pour faire des affaires ici au Congo. Merci beaucoup. My name is Osvaldo Rasgado. I'm from INAPEM. INAPEM is the national institution for support of SMEs. And we bring here young entrepreneurs that they are working to promote the young business. And also this here this is tuna fish, and also we have dry fish. So this is the enterprise that we bring from Angola, trying to approach the Congo market. Okay? Thank you. Skincare, we produce all the kinds of products with internal raw material like moringa, aloe vera. So we use all Angola actives, and we use in our products. We also have products for curly hair, for straight hair, for afro hair. So having the brand in Angola is an opportunity for us to also open the doors for the Congo market. We also want to be in other countries as well. Thank you so much. En Angola, la production pour le ZEF, 1 million d'œufs par jour. Et on a des capacités de production d'alimentation des poules et alimentation des porcs, alimentation pour le futur pour les poissons. Et encore, on a les fertilisants organiques, les fabriques de fertilisants organiques. Nous sommes les seuls nous avons les fabriques de fertilisants organiques. On a des capacités de 40 tonnes par jour. Et encore, on a une fabrique de plastique, fabrique de plastique. Il y a plus de 5 produits variés, les chaises, les tables, toutes les nécessités de l'utilisation de la maison. C'est une opportunité, c'est une grande opportunité pour nous pour entrer les marchandises congolaises et pour démontrer la capacité des produits angolans fabriqués en Angola. Merci beaucoup. Merci beaucoup.